Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Mon chat Grisby passe tout son temps à regarder la chaîne télé animalière. Il me manque. Eh bien, je vous parie qu'avec un peu de papier de soie, de la colle et une boîte en plastique, je peux faire un poisson dans un bocal à poisson qui bernera Grisby et le fera rester près de moi. Ce que j'ai fait, c'est découper des petits carrés de papier de soie comme ceci. Je vais aussi utiliser de la colle blanche diluée avec un peu d'eau. C'est facile et c'est marrant à faire, puisque vous n'avez qu'à peindre le fond de votre bocal à poisson avec la colle blanche. Maintenant que le fond est recouvert, je vais prendre mon pinceau, le plonger dans les carrés de papier de soie, et ensuite tapoter comme ça. Et vous voyez que le mélange de bleu et de rose nous donne une sorte de violet. Bon, bien sûr, je vais recouvrir la totalité du fond et m'assurer que c'est bien réparti et plat. Et quand c'est fait, ça me donne ça. On a l'impression que ce sont des petits galets au fond de mon bocal à poisson. Ensuite, je vais ajouter de l'eau. Et je vais utiliser encore plus de papier de soie. J'ai déchiré le papier en bandelettes et je vais utiliser 4 couleurs différentes pour mon eau. Bien, on va ajouter tout ça à mon bocal à poisson et ce que l'on fait, c'est tapisser le fond du bocal avec la colle. J'en prends un peu ici et je peins le fond comme ça. Et sur les côtés aussi. Ensuite, prenez une des bandes de papier de soie et posez-la le long comme ça. Et une fois que vous l'avez déposé, prenez votre pinceau avec un peu de colle et collez-le en place. Donc maintenant, je vais ajouter une autre couleur. Que pensez-vous du bleu clair ? Et avant de l'ajouter, je vais le tordre un petit peu comme ça. Et je le dépose sur le fond. Et vous voyez, je l'ai déposé sur le bleu foncé. On fait simplement en sorte que les couleurs se fondent ensemble. Quand on a ajouté un tas de bandes de papier et qu'elles se fondent ensemble et se croisent, laissez sécher. Et quand c'est sec, ça va ressembler à ça. En bas, j'ai les couleurs les plus sombres de bleu. Et plus je remonte, plus les teintes de bleu deviennent claires. On dirait de l'eau en mouvement. Mais il manque un élément hyper important. Et c'est le poisson, bien sûr. Pour le poisson, je vais utiliser une bouteille en plastique. J'ai déjà coupé le haut de cette bouteille et maintenant, je vais l'aplatir. Maintenant, je vais découper une encoche dans le bas pour faire un petit triangle. Ça va devenir la queue de mon poisson. Ensuite, je vais plier les deux coins comme ceci. Et ça sera la tête du poisson. Maintenant, je vais prendre du ruban adhésif et attacher tout ça en place. Comme ça, ça ne se défera pas. Ça ressemble à un poisson en bouteille plastique. Et je voudrais qu'il ressemble à un poisson rouge. Je vais donc utiliser un peu plus de papier de soie. J'ai utilisé du papier orange et de la colle pour recouvrir mon poisson. Mais je vais le faire ressembler un peu plus à un poisson rouge et je vais utiliser des bandes de papier jaune. Je reprends ma colle blanche diluée à l'eau et je refais la même chose qu'auparavant. Prendre de la colle, la mettre sur le poisson. Et de nouveau, le même principe qu'avant. Prendre des bandelettes, les déposer sur le dessus et enfin les coller en place. Et vous pouvez voir que le jaune est tellement clair que lorsque j'ajoute de la colle, l'orange en dessous ressort. Je vais bien entendu recouvrir tout mon poisson et le laisser sécher. Quand il est sec, on a un poisson rouge. Pour l'œil, j'ai juste pris un petit autocollant blanc et j'ai dessiné un œil avec mon marqueur noir. Maintenant, je vais le mettre dans son bocal. Et regardez, j'ai ajouté des choses. J'ai mis des bandes vertes de papier de soie pour faire des algues. Et pour le couvercle, eh bien, j'ai fait la même chose.
Je les ai collés sur l'intérieur du couvercle, comme ça, quand je referme le bocal, on a l'impression qu'il y a des algues partout dans mon bocal à poisson. Alors, pour ajouter le poisson, eh bien, j'ai pris une ficelle, je l'ai nouée sur le dessus du poisson, comme ça. J'ouvre le bocal, je place le poisson avec la ficelle qui dépasse un peu au-dessus. Et je referme le couvercle comme ceci. Et maintenant, mon poisson nage dans mon bocal à poisson. Voilà, ça devrait faire revenir Grisby et lui faire passer un peu de temps avec moi. On pourra même regarder la chaîne animalière ensemble. Alors à quoi va ressembler votre bocal à poisson Arzuka? J'ai fabriqué mon bocal à poisson avec un bol en plastique. J'ai collé des morceaux de papier de soie dans le bol pour faire les galets, l'eau et les algues. Pour faire mon poisson, j'ai utilisé une bouteille en plastique. J'ai coupé le haut et le bas de la bouteille et je l'ai aplati. J'ai découpé une encoche à l'arrière du poisson et plié l'avant en pointe pour la tête. J'ai collé du papier de soie pour donner de la couleur à mon poisson et je l'ai laissé nager dans son bocal. Arzuka! Lumière, caméra, Arzuka! Un jour, avec mon papa, on est allé faire du camping. Et nous avons vu un truc génial dans le ciel. C'était une aurore boréale. Et maintenant, j'ai envie d'en faire une photo. Ces deux bâtons ne ressemblent pas à des pinceaux pour vous, mais je vous assure qu'ils peignent une image incroyable. Alors, pour faire ma photo, j'ai d'abord besoin de faire mon décor. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Voilà mon décor. J'ai fait la terre en utilisant du papier de soie. Et pour les arbres, j'ai utilisé un morceau de carton. Et au-dessus, j'ai ma toile de fond noir, et c'est le ciel de nuit. Alors, c'est super important que ça soit noir. Mon décor est presque prêt, mais il me manque quelques détails et je vais vous montrer lesquels. Le premier détail, c'est une tente de camping. J'ai plié un morceau de papier pour faire la tente, et j'ai découpé du carton en forme de gazon pour mettre devant. Et j'ai aussi ajouté un petit bonhomme dedans. Maintenant, pour voir le bonhomme dedans, j'ai besoin d'une bougie chauffe-plat électrique. Je l'allume et quand je la glisse à l'intérieur, vous pouvez voir l'homme un peu plus visible. Il a un chapeau et il joue de la guitare. Vous le voyez maintenant? Ensuite, le feu de camp. Alors, j'ai fait ça avec une bougie chauffe-plat électrique et j'ai collé des bouts de bois devant pour faire comme les bûches d'un feu. J'allume la bougie chauffe-plat électrique et ça ressemble à un feu de camp. Le dernier détail à ajouter à notre décor est très important, c'est la lune. Pour faire la lune, j'ai pris un gobelet en carton et j'ai découpé une forme de lune dans le couvercle. En dessous, j'ai mis du papier cuisson et j'ai ensuite découpé le bas du gobelet et j'ai collé une lampe LED plate. Vous pouvez en trouver dans n'importe quelle boutique de bricolage. Et pour allumer la lampe LED, j'ai juste besoin de mettre la dernière pile. Et voilà, la lune s'illumine. Je vais maintenant ajouter ces éléments à mon décor. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais compléter mon décor avec la tente juste ici. Ensuite, j'ai mon feu de camp que je vais placer juste ici. Maintenant, la lune. Bon, la lune, elle va derrière. Et je place la lune là-dedans. Nous y voilà. Bon, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on allait peindre avec de la lumière? Eh bien, nous allons faire ça parce que j'ai mon appareil photo en position longue exposition. Et il y a un timer pour que l'obturateur se ferme au bout de 4 secondes. Si vous n'êtes pas sûr du réglage de l'appareil photo, demandez à un adulte de vous aider. Alors, pendant ces 4 secondes, je vais utiliser mes tubes luminescents et un pointeur laser. Les tubes luminescents vont faire l'aurore boréale et le pointeur laser va ajouter du réalisme à mon feu.
Allez, on va essayer. J'allume mes bâtons. Et avant, bien sûr, pour que tout cela fonctionne, je vais éteindre mes propres lumières. Je me prépare avec les bâtons dans cette main et le pointeur laser dans celle-ci. Et ensuite, je prends la photo. Donc, j'allume mon appareil photo. 1, 2, 3, 4. Bon, voyons voir si ça a fonctionné. Waouh, regardez ça! C'est vraiment fantastique. Je vais l'imprimer pour en donner une copie à mon père pour un cadeau. Suivez-moi. Donc, je vais imprimer cette photo. Et pour ça, je vais connecter l'appareil à l'ordinateur. Et ouvrir la photo. Waouh! C'est encore plus impressionnant maintenant que c'est sur le grand écran. J'ai imprimé la photo et j'ai fait un cadre. Et comme mon père adore la nature, je lui ai fait un cadre avec des branches. Peindre avec de la lumière, ça, c'est Artzuka. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Regardons cette lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Pauline. Que peux-tu faire avec des choses que l'on trouve dans les fast-foods? Ah, ça c'est un sacré défi. Voyons voir ce que je peux faire. Pas facile celui-là. Ah, j'ai une idée. C'est un hibou. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Artzuka! Regardez ça. J'ai pris un tube en carton et j'ai enroulé de l'adhésif autour en commençant avec le collant à l'extérieur. Ensuite, j'ai recouvert au moins 1 million de fois avec encore plus d'adhésif. Et quand je coupe, je le prends et je le fais glisser. Maintenant, j'ai une jambe. Et ça, c'est le début d'une créature en adhésif Artzuka. Mais ma créature a besoin d'un corps. Donc, pour le corps, je vais utiliser une bouteille en plastique et un sac plastique. J'ai besoin de placer la bouteille dans le sac plastique. Et je vais aller jusqu'au milieu. Je mets le reste, en gros, ici. Après, je prends mon adhésif et je l'enroule autour de ma bouteille. Et je veux être sûr de ne pas mettre d'adhésif sur la bouteille. N'en mettre que sur le sac plastique. Ensuite, je vais ajouter plus de couleurs. Et pour ça, je prends une bande de sac en plastique et je la place et j'enroule.
Alors, je mets plus de couches pour que je puisse voir la couleur au travers de l'adhésif. Vous allez aussi remarquer que l'adhésif fait des plis. Eh bien, c'est top, parce que ça va donner à notre corps plus de texture. Une fois que j'ai tout enroulé, et que cela me paraît joli et solide, je peux faire glisser le corps, et ça va être la partie basse du corps. Maintenant, j'ai besoin de faire la partie haut. Je vais prendre un autre sac, et je vais couper le fond du sac. Je mets la bouteille dedans, et cette fois, au lieu de l'avoir enroulée sur le bas de la bouteille, je vais l'enrouler autour du haut, comme ça. Ajouter une autre couche, et de l'adhésif. C'est bon, je peux faire glisser, et je prends le haut et le bas, je les mets ensemble, et bien sûr, je le fixe avec de l'adhésif. Puisque j'ai le corps à présent, je vais terminer les jambes. Donc, j'ai la jambe que j'ai faite au début, et pour la finir, je prends un petit pot de condiment, et je le mets juste ici. Et ça fera un petit sabot. Alors, on a une jambe ici, et voici les trois autres. Maintenant, bien sûr, je vais prendre les jambes et les attacher au corps. Et je vais les attacher avec de l'adhésif, oui. Et quand c'est fini, j'obtiens ça. Je me demande ce que ça pourrait être. Bon, c'est rose et avec un ventre rond. Vous savez quoi? On pourrait en faire un cochon. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une petite tête de cochon. Pour faire la tête, je vais utiliser un verre en plastique et un pot de condiment. Alors j'ai remarqué que si je prends mon verre en plastique et que je le retourne comme ça, et si je prends mon pot de condiment et que je le place sur le dessus, eh bien ça peut être la tête de mon cochon. Et ça, juste ici, peut être son groin. Donc je prends de l'adhésif de masquage que je place juste ici. Et un autre morceau, là. Je vais emballer ça dans un sac en plastique rose, l'emballer dans de l'adhésif, et à la fin, ça va ressembler à ça. Donc ceci est la tête de mon petit cochon. Et je vais l'attacher à son corps. Je reprends donc le corps, et je le place ici. Et bien entendu, nous allons utiliser de l'adhésif pour l'attacher. Et puis, je coupe. Pour les oreilles, j'ai découpé 2 morceaux d'une jambe que j'ai faite en plus. Je vais juste les attacher. Je prends un morceau d'adhésif, comme ça, et je place l'oreille en haut de la tête de mon cochon. Vous remarquerez, puisque je les ai découpées d'un tube, elles ont cette jolie forme incurvée. Elles ressemblent vraiment à des oreilles courbées de cochon. Maintenant, je vais ajouter des yeux. Et pour les yeux, j'ai utilisé 2 boutons noirs que j'ai fixés avec de l'adhésif. Ensuite, pour rendre les yeux plus intéressants, j'ai ajouté 2 trombones fantaisie. Bon, un cochon n'est pas un cochon sans une queue de cochon. Donc, pour faire la queue du cochon, j'ai un peu plus de sac en plastique et je l'ai coupé en lanières comme ça. Et après, j'ai mis sur la base de l'adhésif. Et je prends ça et je le fixe à l'arrière de mon cochon. Alors je peux encore ajouter quelques détails supplémentaires. Et quand j'ai fini, j'obtiens ça. Un joli petit cochon avec plein de poids. Et regardez ça. J'ai ajouté plus de sacs plastiques à son groin pour que ça fasse encore plus un nez de cochon. Et j'ai plié les pattes et je les ai fixées avec l'adhésif pour faire comme si mon cochon se baladait. Alors qu'en pensez-vous? Avec juste un peu d'adhésif et de sacs plastiques, j'ai créé un cochon Artzuka. Qu'est-ce que vous allez créer? Simplement avec du ruban adhésif et des sacs plastiques, j'ai fait un cochon. J'ai ajouté des boutons et des trombones rigolos pour les yeux et des autocollants pour la déco. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites une balle en élastique, ne vous attachez pas trop à elle. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une théière,
et un bâtonnet de glace. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Une éponge. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la théière. Et voici le bâtonnet. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un char. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un char avec une théière et un bâtonnet de glace. Oh, et avez-vous vu l'éponge? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une théière et d'un bâtonnet de glace. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?